Mon amour, ma fille, mes amours, écoute-moi bien. Si tu es là, Scorpion, ce n'est pas un hasard. Le simple fait que tu aies cliqué sur cette vidéo, que tes yeux se soient posés sur ce titre, c'est le signe irréfutable que l'univers te guide vers un message crucial, vital, qui te concerne au plus profond de ton âme, Scorpion. Je te le dis, mais plus de 20 ans passés avec les cartes, à déchiffrer les mystères et les chemins de vie, ne m'ont jamais préparé à ce que j'ai vu aujourd'hui. En remuant le jeu, en mélangeant les arcanes une à une énergie si dense, si lourde, si particulière, a émané de la pile que j'ai senti mes mains trembler. Mon cœur s'est emballé, j'ai eu du mal à reprendre mon souffle, et une vague de chaleur a parcouru mon corps, me laissant presque sans voix. Presque tombé de ma chaise, Scorpion, j'ai senti que quelque chose de grand, d'urgent, t'attendait. Les cartes ont parlé et crois-moi, elles n'ont fait qu'une seule voix pour toi, Scorpion, ma fille. Ce n'est pas une coïncidence, mon ange, que tu sois ici. Pas du tout. Aujourd'hui, Scorpion, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de ce qui t'épuise, te ronge, te prive de ta lumière et de ta chance. Je vais te révéler qui est cette personne avec la lettre M qui t'entoure, qui se nourrit de ton énergie sans que tu ne t'en aperçoives, Scorpion. Nous allons découvrir comment couper ces liens toxiques et enfin libérer ton chemin. Je te parlerai de la force intérieure que tu possèdes déjà, mais que tu as oubliée, Scorpion, et comment la réactiver. Nous verrons ce que l'univers attend de toi et quelle transformation t'attend, ma belle Scorpion. Tu as senti cette fatigue, n'est-ce pas, Scorpion? Cette lassitude qui pèse sur ton corps, dans tes épaules tendues, dans le bas de ton dos qui te fait souffrir sans raison apparente. Une sorte de poids invisible que tu portes, ma chère Scorpion, un fardeau qui t'alourdit à chacun de tes pas et qui te fait sentir drainé de toute vitalité. Ton corps te parle, Scorpion, et il est temps de l'écouter. Et cette fatigue, Scorpion, n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale, n'est-ce pas? Ces nuits sans sommeil, où ton esprit s'emballe, rejoint les conversations, anticipant les problèmes, luttant contre des angoisses silencieuses, cette incapacité à trouver le repos, ces pensées qui tourbillonnent sans cesse, te laissant la sensation d'un cerveau constamment en effervescence. Tu sens que ton esprit ne te laisse jamais de répit, Scorpion, même quand tu t'efforces de le calmer. Tu te sens aussi souvent seul, n'est-ce pas, ma chère Scorpion, comme si tu portais le monde sur tes épaules sans que personne autour ne le voie, ne le comprenne réellement. Un sentiment d'isolement, même entouré, où tu te sens déconnecté, portant un masque de force tandis qu'à l'intérieur, tu luttes en silence. Scorpion, tu es une forteresse, mais même les forteresses ont besoin d'un temps de répit. Et ces larmes, Scorpion, combien de fois les as-tu ravalées? Combien de fois as-tu essuyé discrètement tes yeux avant que quiconque ne remarque la fragilité derrière ton armure? Tu montres une façade inébranlable, ma Scorpion, mais je sais, les cartes ne mentent jamais. La douleur que tu dissimules si bien derrière ce sourire, cette détermination. Le moment est venu, Scorpion, de révéler ce que les cartes m'ont montré. Alors que je continuais à mélanger avec un profond respect pour ce que l'univers s'apprêtait à dévoiler, une carte s'est échappée du jeu. Elle a tourbillonné un instant dans l'air avant de se retourner, face visible, sur le tapis de velours devant moi. Un mouvement si soudain, si puissant, qu'il m'a de nouveau fait retenir ma respiration. C'était l'arcane majeur de l'impératrice, mais elle est sortie à l'envers, Scorpion. Mon Dieu, Scorpion,
L'impératrice, dans sa position normale, est le symbole de la fertilité, de l'abondance, de la créativité débordante, de la mère nourricière qui donne vie et prend soin. Elle incarne la connexion profonde avec la nature, l'intuition féminine, la sensualité et la capacité de manifester ses désirs dans le monde matériel. Elle est la source de toute beauté, de toute croissance, de toute harmonie. Elle est l'assurance que les graines semées porteront des fruits magnifiques. Elle est le confort, la sécurité, l'amour inconditionnel. Elle est la femme qui sait ce qu'elle veut et qui a la sagesse et la patience de le faire mûrir, Scorpion. Mais à l'envers, Scorpion, l'impératrice prend une toute autre tournure. Elle révèle une stagnation, un blocage de la créativité, une frustration. Elle parle d'une difficulté à concrétiser tes rêves, d'une aridité émotionnelle, d'une perte de contrôle sur ce qui devrait être foisonnant dans ta vie. C'est l'abondance qui est freinée, la fertilité qui est mise en pause, c'est le sentiment d'être déconnecté de ton intuition, de ne plus trouver de plaisir dans les choses simples, de te sentir stérile dans tes efforts. C'est quelqu'un ou quelque chose qui entrave ta capacité à créer, à aimer, à te réaliser pleinement, Scorpion. Cela peut indiquer une manipulation, une jalousie, un abus de pouvoir ou une dépendance qui te ligote, Scorpion. Pour toi, Scorpion, ce que cette carte révèle est « on ne peut plus clair ». Il y a actuellement une entrave majeure à ta capacité à te développer, à faire éclore tes projets, à te sentir pleinement épanoui. Cette personne marquée par la lettre M, oui, Scorpion, celle que tu as peut-être déjà en tête ou dont le nom commence par cette lettre, est en train d'aspirer ton énergie créatrice, Scorpion, ton élan vital, te laissant épuisé, vidé. Elle projette sur toi ses propres frustrations, ses jalousies, ses insécurités, créant une sorte de vortex énergétique qui te tire vers le bas. Tu te sens peut-être incapable d'avancer, de prendre des décisions, de voir tes projets aboutir, et c'est exactement l'effet de cette influence négative, Scorpion. Ce n'est pas ta faute, Scorpion, tu es simplement sous l'emprise d'une énergie étrangère qui freine ta propre lumière. Mais la bonne nouvelle, Scorpion, c'est que cette carte, même à l'envers, annonce un processus de changement radical. Tu es à la veille d'une prise de conscience profonde. Tu vas peu à peu identifier cette source de blocage, Scorpion, et retrouver ta souveraineté. Ton intuition, qui est si puissante chez toi, Scorpion, va se réveiller et te guider. Tu ne vas plus te laisser faire, Scorpion. Tu vas te relever avec une force nouvelle, une créativité renouvelée. Cette phase de stagnation touche à sa fin, mon ange. Tu vas te libérer de ce qui t'empêche de briller et tu vas te reconnecter avec ton pouvoir intérieur, avec ton abondance naturelle. La fertilité de l'impératrice, cette capacité à créer et à manifester, va bientôt se remettre en marche pour toi, Scorpion. Mais cette fois-ci, dans le bon sens, pleinement et librement. Regarde bien, Scorpion, et dis-moi si cela te parle. 1. Tu te sens souvent obligé de dire oui à des demandes qui ne te conviennent pas, juste pour ne pas décevoir cette personne, ou pour éviter un conflit, même si au fond de toi, tu as envie de refuser catégoriquement, Scorpion. Cela résonne-t-il avec toi, Scorpion? 2. Tu as des projets excitants, des idées nouvelles, mais dès que tu en parles à cette personne, un doute s'installe, une critique déguisée ou un découragement subtil qui te fait hésiter à avancer, Scorpion, comme si ton enthousiasme était systématiquement freiné. Cela résonne-t-il avec toi, Scorpion? 3. Tu te sens coupable sans savoir pourquoi, après avoir passé du temps avec cette personne,
comme si une énergie négative t'avait été transmise, te laissant vidée et pleine de remords pour des choses que tu n'as même pas faites, Scorpion. Cela résonne-t-il avec toi, Scorpion? 4. Tes finances, ta carrière, ou même tes relations personnelles semblent stagner ou rencontrent des obstacles inexplicables, comme si une force invisible bloquait ton succès et ton épanouissement, te frustrant profondément, Scorpion. Cela résonne-t-il avec toi, Scorpion? 5. Tu as l'impression de devoir constamment te justifier ou te défendre face à cette personne, même pour tes choix les plus simples, et tu finis souvent par remettre en question tes propres jugements, Scorpion, doutant de toi-même et de tes décisions. Cela résonne-t-il avec toi, Scorpion? Si tout ce que j'ai dit jusqu'à présent a touché ton cœur, mon Scorpion, si ces mots résonnent en toi, alors je te demande une chose simple. Laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. J'ai besoin de savoir que tu es là, Scorpion, que tu m'entends, que tu es prête à recevoir cette guidance pour que je puisse continuer à t'accompagner sur ton chemin. Ton engagement me montre que tu es prête à avancer, Scorpion. Tu as déjà essayé de te guérir, n'est-ce pas, Scorpion? De te libérer de ce poids toute seule. Peut-être as-tu confié tes peines à des amis, espérant trouver du réconfort, des conseils, mais tu as senti qu'ils ne pouvaient pas vraiment comprendre la profondeur de ce que tu traverses. Leurs mots, aussi bienveillants soient-ils, résonnaient souvent trop superficiellement, ne parvenant pas à toucher la racine de ta douleur, Scorpion. Tu as peut-être cherché des réponses dans des vidéos d'auto-aide, des livres de développement personnel, espérant y trouver la formule magique, la recette infaillible pour sortir de cette léthargie. Tu as peut-être même pleuré en silence, sous la douche, pour que personne ne voie tes larmes, croyant qu'en les lavant, tu pouvais te laver de tes peines, Scorpion. Chaque tentative, aussi sincère soit-elle, n'a fait que t'épuiser davantage, ma Scorpion, te laissant avec cette sensation amère que rien ne fonctionne, que la solution est toujours hors de portée. Un conseil creux, un baume superficiel ne suffit plus, Scorpion. Tu as besoin de quelque chose de plus profond, de plus structuré, de plus personnel. Il y a un chemin, ma fille. Un petit chemin que j'ai préparé avec tout mon amour et toute la sagesse que les cartes m'ont transmise au fil des ans. C'est un refuge, un lieu sûr pour ton âme. C'est le carnet des 21 décrets de l'Abuela. Imagine un parcours doux sur 21 jours, pas à pas, qui te mènera vers ta propre lumière. Le chemin est juste là, ma fille, en bas, dans le premier commentaire fixé. Tu n'es pas coupable, mon amour, d'avoir enduré autant. Tu es une âme forte, une scorpion intrépide, et c'est souvent le destin des âmes fortes de porter des fardeaux, de traverser des tempêtes que d'autres ne pourraient même pas concevoir. Tu t'es toujours montrée résiliente, brave, toujours debout, même quand tes genoux tremblaient, n'est-ce pas, cher Scorpion? Mais il est temps maintenant de te pardonner d'avoir été si forte, d'avoir tout absorbé, d'avoir maintenu les apparences pour les autres, oubliant parfois de prendre soin de toi-même, Scorpion. Tu as le droit de te sentir vulnérable, de lâcher prise, de déposer les armes. Le pardon de soi est le premier pas vers la libération, Scorpion, la première respiration profonde après une longue apnée. Accorde-toi cette grâce, ma belle Scorpion, car tu le mérites profondément. Laisse-moi te raconter une histoire, mon amour, celle d'un vieux chêne, majestueux et solitaire, qui se tenait au sommet d'une colline balayée par les vents. Ses racines, profondes et noueuses, s'enfonçaient dans la terre rouge, traversant des couches de roches et d'argile, cherchant toujours plus loin la sève nourricière.
J'ai vu ce chêne il y a de nombreuses années, lors d'un voyage dans les montagnes, ses branches s'étendant comme des bras protecteurs, son feuillage vert sombre bruissant dans la brise tiède, et une odeur de terre humide et de feuilles séchées qui flottaient dans l'air. Il semblait inébranlable, un gardien silencieux du temps qui passe. Mais un jour, une liane, fine et innocente au début, s'est enroulée autour de son tronc robuste. Lentement, insidieusement, elle a commencé à grimper, à s'épaissir, à tisser un réseau serré de filaments autour du chêne, Scorpion. Au début, le chêne ne s'en est pas soucié. La liane semblait même l'embellir. Mais avec le temps, cette liane est devenue un véritable étranglement. Elle a empêché la sève de circuler librement, elle a étouffé les jeunes pousses, elle a privé le chêne de la lumière du soleil. Les feuilles ont commencé à jaunir, les branches à se fragiliser, et le vieux chêne, si fier et si fort, commençait à dépérir, Scorpion, lentement, sans que l'on comprenne la cause de son mal. Il a fallu un terrible orage, avec des éclairs déchirant le ciel et une pluie torrentielle, pour que la liane, gorgée d'eau, devienne trop lourde. Sous le poids et la force du vent, elle a enfin craqué, révélant le tronc martyrisé du chêne, mais aussi la force insoupçonnée de sa survie. Une fois libéré, le chêne a mis du temps à se rétablir, Scorpion, cicatrisant ses blessures, repoussant de nouvelles branches, plus droites, plus fortes que jamais. Il a retrouvé sa vigueur, sa majesté, son éclat. Tu es ce chêne, Scorpion, ma fille. Cette liane, c'est l'influence de cette personne avec la lettre M. Cette énergie qui t'étouffe, qui t'empêche de respirer, de croître, de t'épanouir. Elle s'est enroulée autour de toi si subtilement, si sournoisement, que tu n'as pas vu le danger s'installer, Scorpion. Tes projets non concrétisés, tes rêves qui s'estompent, la fatigue qui te submerge, tout cela est le signe de cette emprise, de cette sève vitale qui est entravée. Mais comme le chêne blessé, tu as la capacité de te défaire de cette entrave. L'orage, c'est cette prise de conscience, ce clic que tu es en train d'avoir en écoutant ces mots, Scorpion, cette révélation que tu n'as pas à supporter ce poids. Le moment de la libération est proche, Scorpion, et tu vas te reconstruire plus forte, plus résiliente, plus belle que jamais. Souviens-toi que l'univers a un plan pour toi, Scorpion, un plan qui se déroule selon ses propres lois, souvent différentes des nôtres. Nous voulons des résultats immédiats, mais l'univers tisse sa toile avec une patience infinie, préparant le terrain pour la floraison de nos plus grands rêves au moment parfait. Patience, ma belle Scorpion, car tout vient à point à qui sait attendre et se préparer. Pour ce soir, ma douce Scorpion, je veux que tu fasses un petit rituel, un geste simple mais puissant. Juste avant de dormir, quand tu te sens prête à te glisser dans ton lit, pose délicatement ta main sur ton cœur. Ferme les yeux et respire profondément, inspirant lentement par le nez, sentant l'air remplir tes poumons, puis expirant doucement par la bouche, relâchant toutes les tensions de la journée. Fais cela 3 fois, puis murmure-toi à voix basse 3 fois. Je me libère de toute énergie qui ne m'appartient pas. Ma lumière est forte, mon chemin est clair. Visualise une lumière douce, dorée, émanant de ton cœur et enveloppant tout ton corps, purifiant chaque cellule, chaque pensée. Sans cette lumière dissoudre toutes les lourdeurs, toutes les peurs, toutes les influences externes, Scorpion. Imagine cette lumière t'envelopper comme une bulle protectrice, te rendant invulnérable aux énergies négatives. En faisant cela, ma belle Scorpion, tu ancres ton intention de protection.
tu réaffirmes ton pouvoir personnel et tu te prépares à un repos réparateur. C'est un acte de reprise de contrôle, une affirmation de ton être divin face à toutes les ombres. Ceci t'aidera à passer une nuit plus sereine, à apaiser ton âme tourmentée, Scorpion. Mais, mon amour, je dois te dire la vérité crue maintenant, car je ne suis pas ici pour te flatter. Une simple vidéo, aussi belle et inspirante soit-elle, ne peut arracher la racine de ta douleur, Scorpion. Tu n'as pas besoin d'une autre vidéo de motivation qui te donne un coup de fouet temporaire. Ce dont tu as besoin, ma fille, c'est d'un chemin quotidien, d'un accompagnement pas à pas qui te permettra de déraciner cette influence négative et de reconstruire ta force. C'est pourquoi j'ai créé le Carnet des 21 décrets de l'Abuela. Il y a 3 phases essentielles, Scorpion. La première phase, c'est la phase de la coupe, jour 1-7. Ici, tu apprendras à identifier clairement les liens toxiques, à couper les cordes énergétiques qui te lient à cette personne M et à toutes les influences négatives qui te drainent. C'est une période de nettoyage en profondeur. La deuxième phase est la phase de la guérison, jour 8-14. Une fois les liens coupés, nous allons panser les plaies, cicatriser les blessures de ton âme, te renforcer émotionnellement et énergétiquement. Tu retrouveras ta vitalité, Scorpion, et apprendras à protéger ton espace sacré. Enfin, la troisième phase est la phase de l'ouverture, jour 15-21. C'est le moment d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, à l'abondance, à l'amour et de manifester la vie que tu désires vraiment, Scorpion. Ce n'est pas un cours long et ennuyeux, Scorpion, pas du tout. Tu n'as pas besoin d'étudier ou de mémoriser de complexes théories. Ce sont des rituels minuscules, des actions simples d'1 minute chaque jour, accompagnées de ma voix douce qui te guide pas à pas. Je suis là avec toi chaque jour, Scorpion, te murmurant les décrets, les intentions, les exercices qui transformeront ta vie. Et je te donne ma parole, Scorpion. Tu as 7 jours. Si mon carnet ne parle pas à ton âme, si tu ne sens pas un changement profond en toi, alors je te rembourse chaque centime sans te poser la moindre question. Descends maintenant et clique sur le premier commentaire fixé et écris ici dans les commentaires pour ancrer ton intention, pour affirmer ton pouvoir, Scorpion. Je suis prête pour mon chemin. La dernière carte que j'ai tirée pour toi, Scorpion, avant même que je commence à filmer, était le soleil. Ah, cher Scorpion, le soleil. Après cette période d'obscurité, de stagnation représentée par l'impératrice inversée, le soleil vient annoncer la fin de la nuit et l'éclat du jour nouveau. C'est la clarté, la joie, la réussite, la vitalité retrouvée. C'est la lumière après l'ombre, Scorpion, le bonheur simple et lumineux. C'est la victoire éclatante sur les obstacles, la réalisation de soi, la pleine conscience et la compréhension. Rappelle-toi ton épuisement physique et mental, Scorpion, tes nuits sans sommeil, cette personne M qui te siphonnait, l'impression de porter le monde seul. Tout cela, ma Scorpion, va se dissiper comme un mauvais rêve. Le soleil te promet la reconnaissance, la paix intérieure, la guérison de tes blessures. La lumière arrive, Scorpion, et elle dissoudra toutes les ombres. Je te vois, Scorpion, te levant grandie, forte, rayonnante. Bientôt, la paix te submergera, une paix profonde, inébranlable. Bois de l'eau, ma chérie, mange quelque chose de bon, qui nourrit ton corps et ton âme. Ouvre la fenêtre, laisse l'air frais et la lumière naturelle envahir ton espace. Respire, Scorpion, respire profondément la vie qui revient, et reviens me voir demain, abonne-toi, car ton chemin ne fait que commencer. Pour celles qui sont prêtes, mon amour,
le chemin des 21 jours continue de vous attendre